préparer son matériel, recharger ses batteries, partir enquêter ici et là. Dans des endroits lugubres où l'imaginaire prendra bien souvent le dessus. Demander poliment, provoquer, supplier un signe, un geste, un frisson, une preuve. Aujourd'hui, en 2018, tout le monde s'adonne à cette pratique, joue au Ghostbusters, parfois sans même vraiment y croire. Malgré cela, les résultats se font aussi rares qu'une vierge dans un loft de télé-réalité. La faute à quoi ? Pas assez de batterie, d'équipement, on ne pose pas assez bien la question. Là où nous sommes, n'y a-t-il pas eu assez de drames ou d'histoires d'épouvante racontées par Tata Yvette ? Non, je pense les amis qu'on est vraiment au bon endroit et qu'il y a aussi une multitude de preuves réelles et tangibles sur internet. Seulement ces preuves sont noyées dans un océan de mensonges. Franchement, je dirais sans mentir, si on devait faire un pourcentage, je dirais qu'il y a 2% d'authenticité contre 98% de fake, de canulars, d'entourloupes, et voilà, et j'en passe. Et plus les années passent, plus effectivement ça devient monnaie courante de cacher la vérité, de faire croire des choses, de faire peur aux gens. Donc notre vrai travail, il est là, à vous, à moi, c'est se poser les bonnes questions, s'interroger et surtout faire des recherches. Ne pas juste, voilà, parce que quelqu'un va vous dire qu'il s'est passé ça sur tel ou tel article, dire ah bah il s'est passé ça, et divulguer l'information à droite, à gauche. Des fois vous le faites sans vraiment vous en rendre compte, je le fais aussi, je l'ai fait plein de fois, on divulgue de fausses informations parce qu'on n'est pas sûr à 100% de ce qu'on dit. Et que je ne suis pas sur le terrain, je cherche des archives, je surfe énormément sur internet, sur de bons sites, sur des mauvais aussi. Sur de mauvais sites, on peut aussi apprendre des choses intéressantes, parce que des fois, le mensonge prêche la vérité, du coup. Et j'essaye ensuite, avec mes maigres moyens d'analyste, de trouver des petites pépites, et tout simplement de vous les présenter. Donc je ne prétends pas que ce que vous allez voir là, tout de suite, est 100% réel, mais c'est des témoignages que j'ai trouvés intéressants, qui m'ont vraiment touché, et que j'ai envie de partager avec vous. Vous ferez votre propre opinion, mais sachez que si je vous les présente, ça m'inspire une certaine confiance et ça mérite votre attention. Vous avez été très nombreux à commenter la dernière vidéo de témoignage quand j'ai témoigné de ce qui m'est arrivé par le passé. Coralie a fait la même chose et vous avez été nombreux à nous dire ce que vous avez vécu la plupart. Donc j'ai tout lu, voilà, sachez un truc, hein, je le dis peut-être pas à chaque fois, même si je ne réponds pas à tous les commentaires, je les lis absolument tous, donc si des fois vous hésitez, marquez ce que vous avez sur le cœur, car ça sera lu. J'ai contacté la plupart d'entre vous pour en savoir un petit peu plus. Certains ont eu la gentillesse de me fournir un témoignage, une vidéo, des photos, des archives, et on va pouvoir voir ça tous ensemble. Malheureusement, tous les témoignages ne passeront pas, j'en ai choisi vraiment très peu, je crois qu'on va en citer que 2 ou 3 aujourd'hui, mais continuez dans les commentaires à vous livrer, ça sera peut-être vous la prochaine fois. C'est un concept que je voulais faire depuis pas mal de temps, d'habitude je le fais sur ma chaîne secondaire. Voilà, même les témoignages que vous me donnez dans vos commentaires ici, je peux en parler dans la chaîne secondaire, donc si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, parce qu'on va peut-être parler de votre témoignage lors du prochain live, qui sait. Donc nous commençons par le témoignage d'un abonné qui s'appelle Franck, qui nous explique ce qui s'est passé lors d'une soirée il y a maintenant 4 ans de cela. Franck était en train de jouer à la console quand à un moment donné, il a eu envie de se faire quelque chose à manger dans la cuisine. Je vous laisse écouter son témoignage. Avant de repartir, je me retourne et là je tombe sur ma mère qui est en plein milieu du couloir, juste avant la cuisine en fait, dans le hall d'entrée, qui me regarde, qui ne bouge pas. Je lui demande si elle a besoin d'utiliser la cuisine ou non. Tout simplement, elle ne me répond pas. Elle reste fixe comme ça, elle ne bouge pas. Là, je la vois qui se retourne, qui commence à partir, direction sa chambre. Donc moi, sachant que j'avais pas tardé à aller m'endormir, à me coucher, quoi, je vais lui faire un bisou et lui souhaiter tout simplement une bonne nuit, quoi. Je la suis. Et là, blackout complet. Il y avait rien absolument rien dans la chambre, quoi. Et quand je dis rien, c'était vraiment rien du tout. Et il faut savoir que je sortais de... Enfin, ma mère travaillait de nuit à l'époque. Elle travaillait de nuit dans une usine de casseroles bien connue. Et en fait, on sortait du week-end. Pour moi, j'étais encore dans le week-end, en fait. À l'époque, je travaillais pas, et j'avais pas forcément une notion de jour et tout ça. Et en fait, on était, le lundi, ça devait être un lundi, ça c'est sûr, parce que c'était juste après le week-end. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était partie au travail à les coups de 20h, et que c'était pas possible qu'elle soit là. J'ai bugué 2 minutes, je me suis assis sur mon lit, enfin sur son lit, et j'ai commencé à cogiter, quoi. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et je contacte ma frangine, je la réveille même. Elle me dit, oh, t'as dû faire un cauchemar et tout, mais je lui dis, mais je dormais pas. Voilà. Et c'était complètement fou. Ouais. Et pour ce qui est de l'apparition, en elle-même, il y avait absolument rien qui me laissait présager qu'il y avait quelque chose de bizarre.
En fait, c'était elle comme elle est d'habitude, quoi. Qu'elle lévitait pas, il y avait rien, c'était vraiment sa silhouette. Par contre, le seul truc qu'il y avait, c'est qu'il y avait un silence total, quoi. J'ai essayé de reprendre mes esprits vite fait. Sur le coup, je n'ai pas eu peur parce que ça n'avait pas une attitude agressive. Donc à ce moment-là, Franck va faire des recherches sur le sujet. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas similaires? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que c'est normal? Il va s'apercevoir que ce phénomène est lié à un phénomène étrange, le doppelganger. Je ne connaissais pas du tout. Et j'avoue que c'est assez terrifiant de se dire que ça peut arriver dans la réalité. Vous êtes dans deux endroits différents au même moment. Et c'est justement ce qui semble se produire ici avec sa mère. À ce moment-là, sa mère est avec lui dans la cuisine, mais est aussi à son travail au même moment. Problème, le doppelganger est annonciateur de quelque chose de très mauvais. Ça annonce bien souvent des mauvais présages concernant la santé. Donc ça peut être annonciateur de maladies graves, ou tout simplement ça peut aller jusqu'à la mort. Ce qui va forcément beaucoup inquiéter Franck, et malheureusement, il y avait de quoi. Donc quelques mois après, à l'époque j'avais un chat, on l'a retrouvé mort et voilà, et je me suis dit bon bah c'était peut-être ça le message, enfin le mauvais œil quoi tout simplement. Je me rassurais avec ça quoi. Et genre 6 mois après on a appris que ma mère était malade, qu'elle avait développé une SLA, donc une sclérose latérale hémiotrophique, et que c'était une maladie tout simplement incurable. Je n'étais pas convaincu du paranormal, pour moi c'était pas... j'avais des doutes quoi, et depuis cet événement... ça retire absolument tous les doutes. Enfin, si quelqu'un a vécu ce genre de truc également, bah, qu'il le fasse savoir. Donc merci à toi l'honneur de m'avoir fait me libérer sur la chose. Merci surtout à toi Franck pour ce témoignage. J'ose pas imaginer le courage que tu as dû avoir pour nous livrer ces quelques mots. Sache que je compatis à ta douleur et nous te remercions bien évidemment encore une fois. Donc on passe sur un tout autre registre. Il est fort possible qu'en voyant ces images, vous soyez aussi interloqués et stupéfaits que moi. Elles nous viennent de Bruno et Nico de la chaîne Projet Ban. Lors du tournage d'une enquête, ils placent un dispositif permettant de constater ou non la présence d'une quelconque force sur une feuille de papier bien protégée hermétiquement. Je vous laisse voir leur témoignage. Salut l'honneur et bonjour à tout le monde, tous ceux qui regardent la vidéo. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on est rentré une première fois dans la maison, on a posé du matériel à droite à gauche qu'on a mis en route, on est ressorti de la maison pour aller faire des plans d'introduction tout simplement. Quand on est rentré dans le bâtiment, en fait on s'est rendu compte qu'un de nos dispositifs a été actionné si tu veux. Donc en fait c'est ça, c'est tout simplement une boîte transparente en plexi. Là et à l'occurrence il y a une vis. Dedans il y a un petit papier. Il y a certains enquêteurs qui utilisent ça sur internet, ils appellent ça la ghost leaf. On a posé cette boîte et quand on est rentré dans le bâtiment, on s'est rendu compte que le papier avait tourné. Moi je m'en suis rendu compte, donc ça m'a glacé le sang déjà d'une part. On se demande comment ce papier a pu bouger. Le papier était dans l'autre sens. Donc ce qui est bien, c'est qu'ici j'ai mis une caméra, je l'ai mis en route tout à l'heure. À ce moment, nous sommes dehors pour filmer le plan d'introduction de la vidéo. Et nous avons donc aucune idée de ce qui est en train de se passer sur la Ghost Leaf. Savoir que la boîte est vraiment hermétique, les courants d'air passent pas. Avec ce papier qui s'amusait à le tourner. Ce qui est choquant, je trouve, c'est que le papier bouge bizarrement en fait. Il pourrait tourner, vaciller, quoi que ce soit, mais là il tourne vraiment à 90 degrés. À 90 degrés et il s'arrête net. Il s'arrête net, limite il revient un petit peu en arrière, c'est assez choquant. Les images nous ont bien glacé le sang la première fois qu'on les a vues. Si on regarde les plans, au moment où le papier tourne on entend un bruit, il y a un bruit sourd, je m'explique pas, mais malheureusement juste devant il y avait un dictaphone et le dictaphone on l'avait pas encore activé, donc malheureusement on saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Si jamais tu as une explication, ça nous intéresse. S'il te plaît, aide-nous. C'était Bruno et Nico pour Projet Ban. Merci à toi, l'honneur d'avoir pris du temps de lire notre commentaire et de nous avoir contactés. C'est super cool en tout cas. Voilà, merci à toi. Merci. Merci à vous pour ce partage. Je laisserai bien évidemment la vidéo, l'enquête entière en description pour que vous puissiez vous rendre compte vous-même.
Pour ma part, je ne peux malheureusement pas me prononcer parce que j'ai jamais utilisé ce dispositif. J'avoue que ce fait est hyper impressionnant, hyper troublant. On voit aucune trace de coupure bizarre ou de montage. Le test avec le sèche-cheveux est vraiment très bien pensé pour qu'on se rende compte un peu de l'isolation du truc. On voit qu'il n'y a rien qui n'a d'effet sur l'intérieur de la boîte. Encore une fois, j'invite à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, ce que vous en pensez. Vous me dites ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez une théorie assez logique? Pour ma part, moi, personnellement, là tout de suite, j'en ai pas trouvé. Pour cette vidéo, j'ai pris que 2 témoignages parce qu'ils étaient très riches et très complets. Je pense que ça méritait de bien se concentrer dessus, qu'il y a pas mal de choses à dire. Que vous avez, je pense, votre avis sur le premier cas comme sur le deuxième, donc j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas aussi à vous orienter sur la chaîne secondaire. Il va y avoir énormément de live concernant ces témoignages. Live radio libre où tout le monde va pouvoir nous parler un petit peu de ses expériences en direct et on pourra tous en parler entre nous. C'est une manière de s'informer dans le paranormal et aussi de poursuivre un petit peu cette course aux fantômes que je mène depuis maintenant presque 2 ans. D'ici là, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et portez-vous bien.